Merci de suivre la chaîne 52. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. À la une de ce soir, le Canada accueillera du 17 au 19 octobre prochain à Ottawa le sommet Canada-CARICOM dans le but de renforcer les liens entre les pays de la Caraïbe et le Canada et notamment trouver des solutions à la crise haïtienne. Le conflit entre Haïti et la République dominicaine autour de la construction du canal sur la rivière du Massacre a été au centre des discussions ce jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de l'OEA. Les Dominicains ont une nouvelle fois fait savoir que la construction de cet ouvrage est illégale. La transition de la télévision analogique à la télévision numérique devrait être une réalité d'ici 2024. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, l'ingénieur José Jean-Baptiste. Il révèle que sur 137 chaînes locales, seule la télévision nationale d'Haïti est déjà passée du système analogique vers le numérique. Dorocha, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau accueillera du 17 au 19 octobre prochain à Ottawa le sommet Canada-CARICOM. Monsieur Trudeau coprésidera la réunion aux côtés du Premier ministre de la Dominique, président actuel de la CARICOM. On attend les dirigeants des 15 pays membres qui reconnaissent que la crise sécuritaire haïtienne est un défi humanitaire et exerce une influence déstabilisatrice sur les pays de la région. Ils affirment que la crise doit être adressée par une action internationale coordonnée. Ainsi, une feuille de route sera établie lors de ce sommet. En attendant, des questions se posent autour de la présence du Premier ministre Ariel Henry au Canada. Nous avons avec nous via Zoom notre collaborateur Jean-Numad Goudou qui est au Canada. Avec lui, nous allons parler de ce nouveau programme initié par le gouvernement canadien et notamment du sommet Canada-CARICOM qui doit se tenir du 17 au 19 octobre 2023. Bonsoir Jean-Numad Goudou, merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer par ce programme humanitaire initié par le gouvernement canadien. Que doit-on retenir? Quels sont les points essentiels de ce programme? Écoutez, c'est un programme qui a été annoncé et confirmé, annoncé depuis fin mars-avril par le Premier ministre Justin Trudeau. Vous vous souvenez, les 23 et 24 mars dernier, le président américain Joe Biden était en visite au Canada. Et à la suite de cette visite, il était question de fermeture du chemin Roxham. Chemin Roxham, je vous explique ce que c'est. C'est un point irrégulier de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui était utilisé par des Haïtiens et d'autres personnes pour entrer au Canada. Et on considérait que ces entrées-là étaient illégale, irrégulière et tous les qualificatifs les politiciens donnaient à ces entrées-là. Il y a eu entre 2017 et jusqu'à avril plus de 100 000 personnes qui sont rentrées comme ça au Canada à partir des États-Unis. Donc ils ont fermé ce chemin-là, cette façon-là pour les gens d'entrer au Canada et les gens ne pouvaient plus rentrer comme ça. Et en marge de cette annonce de fermeture du chemin Roxham, les autorités, Justin Trudeau, dans un communiqué même, avaient annoncé vouloir accueillir 15 000 migrants venus de l'Amérique latine pour compenser la perte de personnes qui pourraient éventuellement passer par le chemin Roxham. Et ce n'est que cette semaine, finalement, que officiellement le ministre canadien de l'immigration, Mark Miller, a annoncé officiellement que le programme va avoir lieu. Mais pour ceux qui sont intéressés par ça, il faut dire que le programme n'est pas lancé. On ne connaît pas trop les critères de ça. Tout ce qu'on sait, Rose Berlin, c'est qu'un résident ou un citoyen haïtien, colombien, vénézuélien au Canada pourra faire entrer ici au Canada, enfin parrainer, je veux dire, son frère, sa mère, sa grand-mère, la famille élargie qu'on appelle ça. Et la loi sur l'immigration ici au Canada ne permettait pas ça avant.
Donc, ça prend toujours un programme spécial, comme après le tremblement de terre de 2010, pour faire rentrer de la famille élargie ici au Canada. C'est un programme un peu comme après le tremblement de terre de 2010, où il y avait 10 000 Haïtiens qui avaient bénéficié, plus de 10 000 même, qui avaient bénéficié de ce programme-là. Et en essence, c'est ça le programme qui est annoncé aujourd'hui, mais il y a pas, c'est pas lancé encore, donc on ne connaît pas les autres critères. Une petite précision dans ce programme, il y a le communiqué qui fait mention de grands-parents, de parents, de conjoints. De fait, il y a des questions qui se posent par notamment certains Haïtiens. Est-ce qu'une tante, par exemple, un oncle peut parrainer une personne dans ce programme? Euh, il y aura pas d'autres personnes à part les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs. Les cousins, les cousines ne sont pas inclus dans ce programme-là. Il faut que ça soit clair pour les gens. Et deuxièmement, le programme n'est pas lancé. Les autres critères, on ne les connaît pas. Il n'y a pas de formulaire à remplir pour l'instant. Moi, personnellement, depuis que j'ai annoncé la nouvelle, je reçois des appels toute la journée, même avant 8 heures du matin, de gens d'Haïti, d'ici au Canada qui veulent savoir comment ça fonctionne, ils veulent participer. Je reçois même des courriels, mais il n'en est rien pour l'instant. Et les cousins, cousines ou les neveux et les nièces ne sont pas inclus dans ce programme-là, Rose Berlin. D'accord. Nous allons retourner sur la visite du président américain Joe Biden en mars dernier au Canada. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des points de similitude entre le programme humanitaire Parole, initié par le gouvernement américain, et ce programme initié par le gouvernement canadien? Il n'y en a pas, ou quasiment pas. Il y a pas de point de similitude, ou presque pas. Ça, je vous l'assure. Pourquoi? Parce que n'importe qui aux États-Unis, que vous soyez parenté avec la personne en Haïti, vous pouvez parrainer cette personne dans le programme Biden, comme on appelle. Mais dans ce programme-ci, même son neveu, sa nièce, on ne peut pas les parrainer. C'est très limité dans le cadre de ce programme. On ne voit des personnes, des amis, des personnes que vous ne connaissez même pas. Ce programme-là ne prend pas en compte ces gens-là. D'accord, nous allons parler à présent de ce sommet Canada-CARICOM qui doit se tenir du 17 octobre au 19 octobre au Canada. On va parler notamment du député canadien d'origine haïtienne Emmanuel Dubourg qui a déclaré que l'État canadien, que le gouvernement canadien ne reconnaissait pas et Ariel Henry comme étant un officiel. Comment expliquer cela, Jean Numagoudou? Euh, Écoutez, à partir du 17 octobre prochain, il y aura un sommet CARICOM Canada et ça fait suite à la visite de Justin Trudeau dans les Bahamas lors d'une réunion de la CARICOM. Et justement, Justin Trudeau a voulu inviter les 15 membres de la CARICOM. Il y a 5 membres associés également. Je ne sais pas honnêtement si les 5 membres associés seront invités, mais les 15 membres devraient normalement participer à ce sommet avec Justin Trudeau ici au Canada. Et Ariel Henry, le premier ministre haïtien actuellement, devrait prendre part à ce sommet. Mais j'ai envoyé un courriel à Affaires mondiales Canada, qui est l'équivalent du ministère canadien des Affaires étrangères, pour connaître un peu la liste des invités, pour savoir précisément si Ariel Henry sera invité à ce sommet. C'est la semaine prochaine, en fait. Et Affaires mondiales Canada m'a répondu que la liste des invités n'est pas connue et sera annoncée très bientôt. Mais pourquoi, Rose Berlin, j'ai posé la question à Affaires mondiales Canada? Parce qu'en entrevue avec Radio Métropole, justement, le député d'origine haïtienne, qui est membre du gouvernement de Justin Trudeau, Emmanuel Dubourg, nous avait dit que le Canada, Ottawa, ne reconnaît pas Ariel Henry comme étant un officiel. Ça, c'était en lien avec la demande d'une force armée. Et vous vous souvenez, lors de la visite de Joe Biden ici au Canada fin mars,
Joe Biden insistait pour que le Canada prenne la tête de cette mission et non le Kenya, comme on le sait actuellement. Et l'une des raisons pour laquelle le Canada ne voulait pas prendre la tête de la mission, d'après ce que m'avait expliqué Emmanuel Dubourg, c'est que le Canada ne reconnaît pas la demande du docteur Henry comme étant une demande officielle. Donc, est-ce que physiquement, le Premier ministre Ariel Henry va prendre part à ce sommet? C'est une grande question. Qu'est-ce que cela signifierait, son absence, selon vous? Son absence ne signifierait pas grand-chose pour lui, à mon avis. Il a toujours été invité et il n'a jamais décliné aucune invitation à aller participer à une rencontre, un sommet ou une activité à l'étranger. Là, le sommet va se tenir ici au Canada. Normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il soit là physiquement. Mais maintenant, s'il n'est pas reconnu officiellement, à moins que cette reconnaissance est venue par après, mais s'il n'est pas reconnu officiellement par le Canada, ça étonnerait plus d'un qu'il soit présent physiquement ici au Canada. Et c'est la question qu'on se pose jusqu'à présent, Osberg. Alors, pour finir, comment expliquer le fait qu'un gouvernement ne reconnaisse pas la légitimité du Premier ministre Ariel Henry, et ce même gouvernement a récemment nommé un nouvel ambassadeur, je parle notamment de André-François Giroux. Comment expliquer cela? Écoutez, moi, je ne peux pas l'expliquer comme journaliste, mais si je reprends les explications des officiels canadiens, ils vont vous dire, ben écoutez, c'est lui qui est là, c'est notre vis-à-vis, il est là de fait. On traite avec lui, même si officiellement on ne le reconnaît pas, mais là, il est là de fait, on doit avec lui jusqu'à ce qu'il soit passé par d'autres. Et ça, les États-Unis et la communauté internationale le font. Merci pour vos précisions, Jean-Luc Magoudou. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci beaucoup, Berlin. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Luc Magoudou. Avec lui, nous avions parlé du programme humanitaire initié par le gouvernement canadien et notamment du sommet CARICOM Canada qui doit se tenir à partir de ce 17 octobre au Canada. Certains Capois se montrent très sceptiques concernant les résultats que peut apporter la mission multinationale en soutien à la sécurité en Haïti. Ces citoyens rappellent que le pays a déjà compté plusieurs missions dans son histoire, mais le bilan de ces forces se révèle catastrophique, dévastateur pour Haïti en matière sanitaire, sociale et même sécuritaire. Jean-Jules Desaugustes les a rencontrés dans la métropole du Nord. Son reportage. Ils sont pour la plupart des militants politiques, mais aussi et surtout de citoyens ordinaires. À leur rencontre à l'orée de la cathédrale de Cap-Haïtien, ils en ont profité pour exprimer leur désapprobation par rapport à l'arrivée de la mission multinationale en soutien donc à la sécurité d'Haïti, MMSS. Mais au-delà de leur désapprobation à cette force étrangère qui doit arriver dans le pays, ils croient qu'il faudrait utiliser de préférence les ressources nationales pour renforcer l'existant, mais aussi et surtout sauvegarder la souveraineté nationale. Allons à leur rencontre avec nous. Question ça que vous posez maintenant sur les forces étrangères, que je ne suis pas d'accord et je ne suis jamais d'accord. Parce que l'argent qui a investi dans les forces étrangères, il a investi dans la police pour débloquer les bandits, pour délonger les bandits au côté de l'Ongia. Tant que village, Canaran, et Grand Ravine, Delmade, et tant que tout l'autre côté qui est bandit. Comme ça, il est utile policier pour délonger. Parce que il y a pile police qui a une formation à l'étranger, je ne sais pas pour qui ça gagne étranger qui a venir passer cette formation déjà. Venir ensemble avec une possibilité pour que une force multinationale vienne soi-disant entre guillemets, vienne mettre la paix, il va profiter pour craser un paquet soit monde qui a été conditionné pour venir bandit journée aujourd'hui, il va le craser parce qu'il n'a pas besoin encore. Même j'ai été fait pour Saddam Hussein. Même j'ai été fait pour Ben Laden. Là, on a besoin d'utiliser là, on a une bandit pour eux, il a besoin avec. Et en même temps, il y a une possibilité pour que les gens, journée aujourd'hui,
le président de la République dominicaine dit que c'est des bandits, c'est des sanguinaires qui dans la frontière, il y a pas eu aval pour écraser puisque l'État haïtien pas reconnaître comme force légale. Mission pas gagné si ce n'est que réduire solidarité ça, réduire tendance à haïtien ça pour charger tête li d'un sentiment d'appartenance qui pour faire connaître que lui-même pas gain question parce qu'il a fait le plus bon pour ne pas tenir compte de ce qu'a fait là, qui est capable en même temps de remonter production nationale et en même temps tout ressentir comme peuple. Pas gagner de bonne capote. Excusez-moi, je ne vais pas prendre un bail comme ça. Je ne vais pas prendre une mission qui est capable de porter des solutions pour Haïti. C'est vrai qu'il doit venir, il doit avoir bandits qui faire rage dans le pays où on posé. Parce que c'est eux qui mettent. Moi, je me dis que par les billets des apatrides, des politiciens apatrides que nous avons, qui ont monté sur le pouvoir, malheureusement pour les Haïtiens, mettant ensemble avec Blanc, ils ont créé cette situation ça. Mettant ensemble avec les bourgeois, ils ont créé cette situation ça, que la masse populaire victime de l'IA. Si vous voulez que, normalement, le problème que nous avons là, après ravager nous, les résoudre, donc c'est la police, ça fait le soutien, je soutiens, et la mère au soutien. Donc, également tout ça que les, donc tout ça que les libertés, pour qu'ils soient capables de défendre le pays, et puis comme ça, pour nous pourrions dire sur ça, sur qui sont pensés que mission ça capable de porter, ou sur qui ça a fait au-delà de mission pour aider à résoudre les sécurités. Je pense que faire une force étrangère venir pour capable, soi-disant, venir aider le pays d'Haïti, c'est la bonne chose. Parce que nous faisons des expériences avec un pile groupe. Tant que nous changeons, nous avons toutes sortes de noms qui avaient existé. Donc, au lieu que nous-mêmes, nous portons amélioration, au contraire, même si dans tout, on puisse faire. Je pense que nous avons un pile jeune garçon, un pile jeune fille qui dans la police et l'armée qui est dans le pays. Je pense que si vous avez trouvé encadrement et puis accompagnement de l'État de Bayo, je pense qu'il est plus bon pour nous. Qu'on a la vie avec une force pour venir légaliser les bandits plus, mais c'est pas rien qui fait. Parce que pas jamais rien pour nous. Au contraire, qui te vient avec le ministère, qui te choléra pour nous, qui te paquet de petits monde pour nous. Mais nous-mêmes, ça va faire nous chaud, nous faisons parce que nous n'avons pas de résultat. Pas pour tes résultats, veut dire ça. Nous pas dit pas de palliatif, mais problème population, pas un problème palliatif, qui besoin de résolution palliative, qui besoin de résolution en profondeur. Donc, d'après vous-même, mission ça va gagner. Mission ça, pas une grande chose d'avoir voté pour payer. Au contraire, nous garantit, si 400 millions yo prévoit pour dépenser pour mission ça par année. Si on te baille 100 millions à la police et l'armée d'Haïti, yo te mette une commission internationale indépendante pour te faire vertir dans la police pour retirer green pour yo, mon cher avant et non problème dans ta présence. Bon, on est qui tactique qui avait utilisé parce que papier c'est militaire qui est, ça veut dire sous ça me était neutre parce que nous avons fait face avec les Cité Soleil et le ministère de Brésil. Donc, on est si même y avait utilisé une tactique qui est élevée, comme ça, on est si l'échec qui avait eu Total Capital, mais moi-même, je suis toujours. C'est évident, tout y est déjà, ou presque, pour recevoir cette mission multinationale en soutien à la sécurité en Haïti. Mais au-delà de cette mission, il faudra bien qu'il y ait une autre mission pour ramener les acteurs de tous les secteurs de la vie nationale autour de la table, pour comprendre que la démocratie, ça se construit. Et le vivre ensemble aussi, ça se construit. Car dans un pays qui se respecte, les élites doivent assumer leurs responsabilités pour éviter de commettre les erreurs du passé, donc de récidiver. Naom Michel et Jean-Jules Desaugustes depuis la ville de Cap-Haïtien pour Télémétropole. L'incendie au marché de Dabon qui a dévasté les magasins et marchandises des commerçants haïtiens est au complot, selon le maire de la commune de Ouanamet. Océlie destiné à déplorer que les autorités dominicaines n'ont rien dit aux autorités haïtiennes suite à cet incendie qui a atteint uniquement les commerces des Haïtiens évoluant sur le marché frontalier. De son côté, Madame Widline Pierre, membre de la société civile de Ouanamet et porte-parole de la construction du canal sur la rivière du Massacre,
dit croire que cet incendie est survenu suite au pillage des magasins des Haïtiens sur le marché dominicain. Ils se sont confiés à notre envoyé spécial, Jean-Jules Desaugustes. Pour moi-même, son complot. Donc, un marché qui pas fonctionnel, qui côté, qui diffé ça a sorti que les points. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous estimons son complot. Non seulement nous réunissons vite entre nous comme autorité, nous disons, il faut que nous entrions en contact avec le conseil là, et le conseil là, lui-même, l'État le vérifier pour nous. Les conseils là, nous se place, moi-même, je dis, il faut que les gains un juge de paix dans la banque qui accompagne lui. Et il peut faire ça. Pendant que magistrat d'Arabong là, sous toute radio dit c'est 15 dépôts qui brûlaient et conseil haïtien qui d'Arabong là qui était une équipe qui t'a vérifié c'est 40 dépôts qui brûlaient. Donc 40 dépôts qui gagnent produits ou marchandises haïtiens. Brûlés, oui. Effectivement, donc nous-mêmes, bon côté par nous lançons message là clair, nous dit que faut que réparer, faut que yo bail réparation à haïtiens parce que n'est pas normal pour nous gagner relation commerciale et marchandises stocker la caille ou fermer frontières sans explication pendant que ou relem jodi pour nous venir chercher et puis c'est nouvelle que nous prend remettre différent. Est-ce qu'il y a des dépôts dominicains ou des marchands dominicains qui brûlaient dans ce sens pour dans incendie ça? Donc pas gagné. C'est une raison qui fait que nous estimons que c'est son bagage bien organisé que vous fait. Ça nous comprend dans incendie yo voulait ouvrir frontière, faut que frontière ouvrir, faut que machin yo entrer. Nous voulons comprendre que c'est dégâts qui fait dans magasin haïtien yo, dans dépôt haïtien yo que yo pas te voulez nous faire comme ça. C'est ça en pile. Commerçant penser qui fait marché à brûler. Parce que pas de raison pour marché à brûler. Son marché un marché qui a une sécurité tight là-dedans, qui a une caméra et surtout dans le dernier temps yo renforcé et présence militaire sous frontière là et marché même c'est dans douane lié côté militaire même pas de façon pour yo monter entrer la nuit pour yo pas wel. Maintenant et qui ça et autorité dominicaine yo bail comme explication sur incendie d'abord mais aussi sur marchandises haïtiens qui brûlent. Bon jusqu'à présent jusqu'à midi autorité yo t'a bail autorité locale t'a bail conférence de presse. Qui ça dit autorité locale? Non, yo pourquoi je me dis c'est exiger qu'on y a. Et qui t'aime dit pendant marché à t'a pral l'ouvrir ça dit qui t'a pral fait matin. C'est maire dominicain, c'est colonel là qui sous frontière, qui bail haïtien sous frontière commission voyez ba nous que marché a pral l'ouvrir. Ou côté non respect arrivé. Parce que c'est pas bagage qui fait officiel ça que t'a pral fait matin, même moun yo qui gen marchandise dans marché a te besoin prendre marchandise yo et nous comprendre ça c'est des moun qui prêtent comme la banque qui gagne pile en pile comme dans marché a mais malheureusement bien que l'état te gen tant dit si ça a fait la fête d'une autre façon le pas qu'a fait j'en voulais fait là yo pas gen temps bon yo pas jamais gen pour rentrer matin mais l'état te gen représentant l'état local yo te gen des marches que t'a pral entreprendre pour permettre moun ça entrer à prendre marchandise yo bon ça qui rive qu'on y a marché brûlé moun yo pas même connaît yo pas ka même constater dégâts qui gagné yo perte que yo fait parce que frontière là toujours fermée mais yo même ça demandé ensemble avec commerçants que l'état cherche pas qui moyen avec vis-à-vis en République dominicaine pour permettre que moun sa yo al constater des gars si gen bagay qui récupérer yo ka récupérer pour récupérer marchandises yo seulement récupérer marchandises yo pour yo entrer la caillou avec marchandises. Toujours dans ce dossier, la République dominicaine n'a jamais fait de cadeau aux Haïtiens. C'est ce qu'a déclaré l'ancien sénateur du Nord-Est et entrepreneur Jacques Sauveur-Jean. Il a fait remarquer que les Haïtiens jouent un rôle important dans l'économie dominicaine. Interrogé sur la construction du canal, l'ex-parlementaire a fait savoir que cet ouvrage est le symbole de la souveraineté haïtienne. Il plaide en faveur de la relance de la production nationale. Nous avons une force de résilience qui est assez qui loge la caille, qui fait que fermer les frontières pas qu'à déranger un peuple tant qu'haïtien la boumé. On peut habituer marron dans tout bois dans grotte qui privé de toute lumière, de tout ça que le besoin pour le mener bataille. Donc nous avons une tradition de marron qui fait fermer les frontières pas qu'à déranger nous le boumé. Si nous pas boumé nous pas rien à faire qui vraiment a un rapport avec sentiment patriotique nous l'état qu'à déranger nous. Mais dans ce moment là
nous tellement motivés que frontières mettre fermées net pour les temps et pour l'éternité. Nous sommes capables de résister et nous fait des stratégies parce que nous connaissons en pleine guerre avec un pays qui a un président que moins traité de pampan. Parce que le pampan n'est pas méchant, le pampan ne comprend pas la conséquence de l'action. Il n'a pas tenu compte de conséquences action ni de ça le dit. Donc ce comportement de pampan qui menait Abinader à un comportement qui est inapproprié pour déployer des mots, des forces disproportionnelles face à une nation qui seulement dit que livre le travail pour bien-être pays, mettez que Jodia ferme les frontières pas qu'à déranger nous. Et moi-même, moi dis ça à peuple là. Et s'il veut écouter, s'il ne parle pas tout, nous doit toujours avoir l'autre stratégie. Moi, tape qu'un frontières ça ferme jusqu'à ce que nous résoudre le problème Haïti dans son intégralité, parce que le problème haïtien n'est pas un problème que Haïtiens mettaient, c'est un gros complot tête de destruction pays d'Haïti, la République dominicaine. Elle est faite du plus haut niveau. Puis gros, regardez, tout le monde qui a parlé tous les jours, il passe en République dominicaine. Toutes les armes qui rentrent en Haïti, puis font passe en République dominicaine. Toutes les munitions passent en République dominicaine. Tout vieux manger médicaments pour tuer le peuple passe en République dominicaine. Donc si Abinader, dans l'incompréhension, le fait même frontière, là, son cadeau le fait nous. Donc nous-mêmes, est-ce que nous avons un gouvernement à la hauteur de sa tâche qui peut saisir l'opportunité et tirer une pénalité et tout faire Haïti gagner? Moi-même, si je dirige Haïti dans ce moment-là, le premier bagage que je fais appel à tout ambassadeur qui est en République dominicaine. Je quitte seulement les gens qui poursuivent, tab, balé, dans le consulat, et puis nous là, nous rapatrier tout le corps diplomatique. Je ne sais pas si quitter dans manger saltichon l'autre bois ni pour le boucaner. Nous avons fait appel à tout Haïtien qui vit en République dominicaine, que ton sireur de botte ou bien un milliardaire. Nous avons rangé en tant que gouvernement haïtien pour nous connecter milliardaires haïtiens vivant en République dominicaine avec milliardaires haïtiens qui vivent en Haïti pour que dégager ou conjuguer le pays. Nous avons connecté sireur de botte qui est haïtien qui vivent en République dominicaine avec sireur de botte haïtien. Et nous avons make sure que nous disposons de moyens de la politique ça pour connecter pendant près de 6 mois à 1 an afin que nous reproduisons le positif afin que Haïti résout le problème. Nous avons profité du temps pour me jouer une entente avec les bandits, pour me mettre que pour me dire, monsieur, ces armes nous aimons tirer, ces armes nous besoin de tirer, ces gros l'argent nous besoin, ces choses nous constituons l'armée de plus grande envergure. Pour l'heure, Abinader vient camper devant nous avec 2-3 petits frères les Dominicains pour montrer le sacré haïtien qui a boumé. Nous avons tout refait l'armée d'Haïti. Nous sommes des gens qui tellement mine pendant que nous jouons, nous faisons pays l'autre, nous faisons 4 ans, jouer entre nous. Nous sommes des gens qui tellement mine, coronavirus lock le monde entier, regardez-vous, c'est nous l'affecter moins. Donc, moi, je me rends compte que nous avons mené la bataille là, mais néanmoins que nous avons un leadership qui est approprié, qui comprenne ce que c'est que cette bataille. Parce que cette bataille a presque même valeur avec la bataille qu'a faite en Israël et Palestine. Non? Parce que c'est seuls 2 pays qui partageaient 2 frontières avec 2 peuples différents. Une tolérance que Abinader a joué de l'île, c'est pas une tolérance petit parce que pas qu'une réplique qui musclée en rapport avec position déclaration Abinader. Nous on l'État qui tout peut lever tête pour Abinader pas fâché avec l'État haïtien. Donc est-ce que dans ce sens-là nous-mêmes, nous devons être capables d'organiser nous et offrir, dans le premier temps, une résistance en attendant que l'État ça vienne. Parce que si pour le venir, il ne doit pas venir à Mounsayo, ou qu'à saisir, on oblige l'État réel pour nous résoudre le problème. Jacques Sauvagean dit, si le gouvernement haïtien pas réagit proportionnellement à type d'agression République dominicaine, n'oblige l'État réel pour résoudre le problème. Sinon, que le conformer. La République dominicaine a présenté ce jeudi devant l'Organisation des États américains sa position sur la situation générée par la construction du canal sur la rivière du Massacre, qu'elle considère d'ailleurs comme illégale. Le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine a annoncé hier mercredi que son chef, Roberto Alvarez, était chargé d'exprimer la position de l'exécutif dominicain à cet égard lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de l'OEA. Malgré la diminution de la quantité de certains produits importés de la République dominicaine et l'augmentation de leur prix,
Des petits commerçants à Port-au-Prince expriment leur solidarité pour la construction du canal sur la rivière du Massacre. Ce conflit opposant haïtiens et dominicains suite à la reprise des travaux de la construction de ce canal est une opportunité pour les Haïtiens de relancer la production agricole, selon des marchands interrogés par Radio Métropole. Un avis partagé par des acheteurs qui ont été également interrogés par une équipe de Métropole. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, l'augmentation des prix des produits de première nécessité provoque de nombreux débats, que ce soit au sein des médias, au sein de l'opinion publique, dans les supermarchés, notamment sur le marché informel. Des petits commerçants, des consommateurs ont constaté qu'il y a une augmentation des prix des produits. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que bon nombre d'entre eux savent pertinemment quelle est l'origine de cette augmentation. Apparemment, selon leurs témoignages, ils ont fini par accepter. Il y a le président dominicain, Luis Abinadel, qui de son côté a accepté, après plusieurs jours de fermeture, de rouvrir les frontières, mais uniquement, il faut préciser, dans son discours pour les échanges commerciaux, alors que du côté de la République d'Haïti, jusqu'à présent, après plus de 48 heures, eh bien, les échanges commerciaux n'ont pas encore été repris parce que des citoyens de Ouanamet y tiennent mordicus. Ils ne veulent pas reprendre les échanges commerciaux avec la République dominicaine. Ils ont fait savoir que Haïti est un pays souverain, comme le Premier ministre Ariel Henry l'a souligné sur la tribune des Nations Unies, et il doit défendre ses intérêts. L'histoire fait savoir que le pays est essentiellement agricole, donc c'est une possibilité avec la construction de ce canal pour Haïti de reprendre, de relancer sa production agricole. Jusqu'ici, c'est un conflit qui oppose Haïti et la République dominicaine et apparemment les Haïtiens de leur côté ne veulent pas lâcher prise. D'ailleurs, lors d'une visite de métropole dans des marchés informels, de nombreux interrogés ont souligné que la production agricole est importante pour le pays. Des petits commerçants ont constaté l'ajustement des prix des produits de première nécessité. Par contre, ils l'acceptent parce que selon eux, le pays peut souffrir pendant quelques mois, mais après, la production nationale sera constatée sur le marché. De nombreux interrogés ont souligné également que c'est normal. Certes, les prix ont augmenté, mais les consommateurs sont prêts à acheter les produits aux nouveaux prix qui sont fixés en attendant que la production soit disponible sur le marché. Donc, bon nombre d'interrogés sont pour cette construction du canal et pour également la relance de la production agricole. Notons que du côté du gouvernement haïtien, jusqu'à maintenant, selon les citoyens de Ouanamet, le Premier ministre a souligné que le pays est souverain. Par conséquent, de son côté, ils n'ont rien reçu. Cependant, le ministre du Commerce, Ricardin Saint-Jean, a rencontré le mardi 10 octobre dernier l'ambassadeur mexicain dans le but de prouver que le pays est en train de chercher des relations commerciales avec d'autres pays. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Le Canada accueillera du 17 au 19 octobre prochain à Ottawa le sommet Canada-CARICOM dans le but de renforcer les liens entre les pays de la Caraïbe et le Canada et notamment trouver des solutions à la crise haïtienne. Le conflit entre Haïti et la République dominicaine autour de la construction du canal sur la rivière du Massacre a été au centre des discussions ce jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de l'OEA. Les Dominicains ont une nouvelle fois fait savoir que la construction de cet ouvrage est illégale. La transition de la télévision analogique à la télévision numérique devrait être une réalité d'ici 2024. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, l'ingénieur Jean-Baptiste. Il révèle que sur 137 chaînes locales, seule la télévision nationale d'Haïti est déjà passée du système analogique vers le numérique. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.